Vers Jésus, mais les poissons sur le fait. Ainsi satisfait-il toujours affamé. Oh, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tous les temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle l'affamé, viens dîner. Oh, bientôt l'agneau prend le pouce pour toujours à ses côtés, et toute la mesure de sa rassemblement. Oh, cessera glorieux à voir tous les saints vêtus de blanc. Avec Jésus, la fête sera éternelle. Oh, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia. Tu peux fêter à sa table tous les temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle l'affamé, viens dîner. Amen, amen. Oui, le Seigneur nous appelle à sa table pour que nous puissions dîner. Amen. Parce qu'en Seigneur, il ne manque de rien. Il est le tout suffisant. Il a toutes choses bonnes pour nous. Sache-le dès aujourd'hui, même les problèmes que tu as, tu trouveras la solution. Amen. Il suffit seulement d'avoir la foi. Parce que la Bible dit, celui qui a la foi verra la gloire de Dieu. Amen. Asseyez-vous. Nous allons continuer notre enseignement sur les préalables avant que nous puissions signer les contrats. Les contrats, c'est quoi? Nous avons expliqué ici maintes fois, même le prédicateur avait s'époumoné 2 fois ou 3 fois pour nous expliquer qu'est-ce que les contrats. Les contrats, c'est la nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la vie de Dieu en toi. Amen. Amen. La Bible nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Amen. Nous pouvons adorer comme nous venons d'adorer. Nous pouvons chanter comme nous venons de chanter. Nous pouvons prier comme nous venons de prier. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Christ, c'est là nul et nul est fait. Amen. Amen. Tu es entré seulement de faire quoi? La religion. Les Juifs ont pratiqué la religion. Le Seigneur est venu trouver les gens en train de pratiquer la religion. Mais il a dit, si toi tu ne crois pas en moi, tu n'auras pas la vie. Amen. Amen. Alors nous avons cru au Seigneur, mais cette vie-là, nous l'avons de quelle manière? C'est par son esprit. Alors, vous ne dites pas Amen? Amen. C'est par son esprit. Il va nous communiquer son esprit, puisque nous avions l'esprit de l'homme qui était connecté avec le diable. Et la mort est venue. Amen. Amen. Mais maintenant, nous avons cru au Seigneur, et le Seigneur nous a donné son salut, et pour que nous ayons la vie, nous ne puissions plus mourir, il nous a donné son esprit. C'est ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha. Il a fait, qu'on appelle, transfert. La mort qui était nôtre, lui, il a pris la mort. Alléluia. Et lui qui avait l'esprit, qui est la vie éternelle, et il nous a donné ça. Si vous lisez la Corinthiens, je crois bien, 1 Corinthiens chapitre 15, et je crois bien verset 43, on dit que le premier Adam était une âme vivante. Amen. Mais le second est esprit qui vivifie, qui donne la vie. Amen. Parce que Christ est l'esprit qui donne la vie. Si nous sommes en communion avec lui et nous croyons en lui, nous avons cette vie-là. Et cette vie-là, c'est ça le contrat. Abraham, notre père, a cru. Et Dieu l'a imputé à justice. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a donné les signes, les sceaux ou les signes de la circoncision. Amen. Nous avons besoin de la circoncision du cœur. Nous ne puissions plus rentrer d'où nous étions. Avec le diable, là on faisait tout ce que le diable voulait qu'on fasse, on le faisait. Mais avec Christ, nous avons changé.
Nous sommes de nouvelles créatures. Et la Bible dit, tout ce qui était ancien là est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors c'est pourquoi nous devons signer le contrat. Et ce contrat-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et si nous l'avons, cela veut dire que nous sommes un colis bien arrangé, prêt pour le départ. Comme nous parlons du ciel, c'est dire que nous sommes dans le ciel. Amen. Si toi tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Toutes les bénédictions de Dieu sont pour toi. Tu n'as même pas à chercher. Tu es dans le repos. Si tu as le Saint-Esprit, tu es dans le repos. Cela veut dire que tu te réjouis de tout ce que Christ a accompli pour toi. Amen. Ah, c'est pourquoi nous devons mettre tout notre cœur. Nous ne voulons pas avoir une église seulement où les gens viennent, adorent et chantent et prient et ils rentrent. S'il a un problème, on prie pour le problème, il a la solution, il rentre. Non. Nous voulons une église où tout le monde est plein feu. Amen. Et ce qui donne le feu, c'est le Saint-Esprit, l'esprit de feu. Amen. C'est ce que le prophète Jean-Baptiste a dit. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Nous voulons avoir le feu. Alléluia. Nous devons avoir un cœur volcanique. Amen. Vous voyez le volcan? Il y a le feu là-dedans. Et à un moment donné, il fait éruption. Et là, les laves coulent. Il n'y a rien qui peut résister devant les laves. C'est comme un chrétien. Un chrétien, c'est un fait de vos rangs. Alléluia. Parce qu'il représente Dieu sur la terre ici. Les royaumes que le Seigneur dit, les royaumes de Dieu sur la terre, ce sont des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Amen. Ils sont de feu. Ils sont des téméraires devant les diables. Amen. Vous voyez, c'est ce que j'ai toujours dit. Un chrétien, il est comment? Il est un tonnerre dans les camps du diable. Amen. Il est mystique dans les camps des incrédules. On te comprendra jamais. On peut te bloquer là-bas, toi tu sors de l'autre côté. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit. Amen. Dieu est en toi. Amen. Alors c'est ça, comme nous voulons avoir cet esprit-là, et il y a des préalables. Vous voyez? Les préalables, nous avons commencé d'abord, nous devons mourir nous-mêmes. Et nous allons lire certaines citations ici, vous allez voir comment Dieu parle de ça. Nous allons mourir en nous-mêmes. Si nous ne mourrons pas en nous-mêmes, et la vie que nous recevons de Dieu ne peut pas germer et se poindre, n'est-ce pas? Et deuxièmement, nous avons vu que nous devons faire quoi? Nous devons nous repentir. La repentance, nous l'avons expliqué ici, et la repentance, c'est de changer la direction, n'est-ce pas? Et pour changer cette direction, cela veut dire que tu sais que cette direction était mauvaise que je suivais. Maintenant, j'ai une nouvelle direction que je dois suivre. C'est que reconnaître ce que tu as fait qui est mauvais. Tu ne peux pas te repentir des péchés d'une autre personne. Tes péchés à toi. Amen. Tes fautes que tu as commises. N'est-ce pas? Alors, et deuxièmement, dans la repentance, il y a quoi? Après avoir reconnu, tu dois regretter. Si tu ne regrettes pas, cela veut dire que tu es encore content de faire ça. Puisque nous voyons même un voleur, on peut l'attraper. On dit que, oh non, ça tu es un voleur. Oh non, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Oui, ouais, on pardonne, n'est-ce pas? Bon, c'est qu'il reconnaît qu'il a mal fait. Mais, il ne regrette pas. S'il ne regrette pas, il va y retourner. N'est-ce pas? Alors, vous pardonnez, il est content là-bas. Vous avez pardonné. Non, il va y revenir parce qu'il n'a pas regretté. Vrai ou faux? Il a fui seulement que vous deviez le faire du mal. Et ce n'est pas tout seulement de regretter. Il faut prendre la décision d'abandonner. Amen. C'est partie de la décision, c'est là où il y a des problèmes. Nous reconnaissons, nous avons mal fait. Et nous regrettons, mais la décision, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que l'homme, Dieu l'a donné le libre arbitre. Amen. Dieu ne peut pas te contraindre de te repentir. Non, c'est ta décision. Tu as trouvé que ce que je faisais est mauvais. La parole me condamne. La parole m'indique, voilà le chemin, et je vais suivre ça. Mais non, pourquoi? Dieu ne peut jamais violer ton libre arbitre. Vous voyez? Sa souveraineté qui t'a donné. Adam et Ève, Dieu leur avait dit au jardin d'Éden de ne pas manger les fruits de cet arbre-là. Interdit. Mais lorsqu'ils mangeaient, est-ce que Dieu ne les a pas vus? Dieu devait venir descendre. Non, non, ne mangez pas. Non, c'est leur choix. Toi aussi, tu fais les choix. Notre vie, c'est les choix. Même vous voyez les appareils que nous utilisons, c'est toujours dans ces mêmes principes-là, les choix. Vrai ou faux? Vrai. Oui. Alors, ton choix, Dieu ne peut pas violer ça. Si tu fais un choix de choisir tel chemin, Dieu est là-dedans.
Il y a Frère Branham qui dit que si toi tu choisis un mauvais chemin, Dieu ne viendra pas choisir un bon chemin pour toi. Non. Vous comprenez? Parce qu'il sait qu'il t'a instruit de choisir un bon chemin. Mais toi tu as choisi un mauvais chemin, cela veut dire que tu ne veux pas aller dans le bon chemin. Amen. Je ne vois pas Percy. Percy, il y a une place ici, une chaise là vide. Viens t'asseoir ici, je vais te voir. Vous voyez? C'est ça la repentance. Amen. Si tu ne te repens pas, cela veut dire que tu ne veux pas t'ouvrir en fait que la vie de Dieu pénètre en toi. Amen. Parce que tu es conscient, ce que j'avais c'était la mort, ce n'est pas la vie. Alors je veux avoir la vie, c'est que je vais régner cette mauvaise mort-là. Nous disons d'abord, oh c'est la vie. Non, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Amen. C'est la mort. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu prendre notre mort et il nous a donné sa sainte vie. Pour avoir la vie de Christ, il faut mourir dans cette mauvaise vie-là que tu avais, qui est la mort. Amen. Et à la fin de compte, l'autre préalable, nous avons vu, c'est nous devons nous sanctifier. Amen. J'ai dit sanctifiez-vous. La sanctification, c'est un mot qui est connu de tous, mais je donne un peu l'explication ici. C'est l'action de se sanctifier. La sanctification, c'est l'action de se sanctifier. Sanctifier, c'est quoi? Rendre saint. Amen. Amen. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Mais nous avons aussi la définition qui est biblique. La sanctification, ou c'est sanctifier, c'est nettoyer. Amen. Un vase pour qu'il soit consacré pour les services. Amen. Lorsque nous allons voir les bénéfices de la sanctification, nous allons parler, insister là-dessus. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu es sale. Dieu n'utilise pas des vases sales. Nous tous, nous sommes des vases de Dieu. Amen. Si tu es sale et que Dieu t'utilise, ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui a compris. Parce que Dieu est saint et il nous dit que nous devons être saints comme lui. Amen. Si toi tu es saint, cela veut dire que Dieu va t'utiliser. Nous sommes ici à l'église, vous allez voir, parce que nous avons le don ici. Pour, alléluia, Dieu parle. Pourquoi? Parce que tu es consacré. Tu es propre. Dieu maintenant peut t'utiliser pour parler à son peuple. Amen. Amen. Vous voyez, tu peux chanter comme notre bien-aimé vient de chanter. C'est pas, il nous emmène dans l'église céleste en Christ. Amen. Amen. Et vous voyez, donc quelqu'un peut venir prêcher. Il prêche d'une façon incroyable. Il vient venir comme vrai frère Arnold vient de nous exhorter ici, de nous conduire ici. Il conduit d'une façon incroyable. Ah, c'est pas l'homme. Amen. Parce qu'il est sanctifié. Les vases est propre. Et Dieu lui l'utilise. Amen. Alors c'est ça la sanctification. Maintenant, dans la sanctification, nous avons quand même défini qu'est-ce qu'est la sanctification. Et nous avons trouvé que la sanctification, c'est un combat. C'est une bataille. Amen. Nous avons parlé déjà avant dans l'introduction. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? C'est un combat, c'est une bataille. Combat avec quoi? Nous avons dit la vie et la mort. Vous voyez? Combat avec quoi? C'est Dieu et Satan. Ou Jésus-Christ et Satan. Il y a encore d'autres choses que nous avons citées. Il y en a plein. N'est-ce pas? Entre l'esprit et la chair. N'est-ce pas? Et si j'ai touché ce point-là, c'est ça que nous allons développer aujourd'hui pour montrer comment nous devons nous sanctifier. La sanctification, c'est dans ton esprit, ton cœur. Retenez ça. Amen. Si ton esprit, dont tes pensées sont souillées, tu ne seras jamais sanctifié. Amen. Amen. La sanctification commence par tes pensées. Si tu as des pensées toujours vulgaires, des mauvaises pensées contre les autres, c'est que tu es souillé. Amen. Et nos pensées, c'est ce qui fait à ce que nous puissions parler. Nos pensées deviennent des paroles. N'est-ce pas? Et nos paroles deviennent des actions. Amen. Amen. Tout cela commence par la pensée. Et les mauvaises pensées entrent où? Dans le cœur. Et la Bible nous dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Amen. Et l'homme mauvais tire de mauvaises choses dans son mauvais trésor. Si tu te mets en colère, cela vient de ton cœur. Ça a commencé dans la pensée et rentré dans ton cœur. Maintenant, c'est pourquoi tu réagis comme ça. Les actions définissent qui te conduit. Amen. Soit Dieu, soit Satan. Tu peux donner toutes les explications possibles. Si tu as pris une mauvaise décision, sache-le que c'est le diable qui est en train de te pousser à faire ça. Amen. Frère Branham nous a donné un exemple comme ça. Il dit un frère
Et il voyait toujours dans les songes deux chiens. En lui, il y a deux chiens qui se battent. Et ces deux chiens-là, l'un est blanc, l'autre est noir. Et Frère Branham, lorsqu'il a raconté à Frère Branham, il dit qui est en train de gagner le combat? Il a dit non, celui que je nourris plus, c'est celui qui gagne le combat. Exactement, en nous aussi, il y a la bataille, il y a la guerre. Pour que toi, tu puisses marcher dans l'esprit, alléluia. Cela veut dire que tu appliques la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Sans quoi, c'est celle-là, maintenant la chair qui va dominer, les désirs de la chair, haïr, tu haïs. Sois en colère, tu es en colère. N'est-ce pas? Vole, tu voles. Ainsi de suite, les mensonges viennent. Pourquoi? Parce que tu te laisses dominer par la chair. Et la chair est dominée parce qu'il y a un esprit, l'esprit là, l'esprit du malin. Amen. C'est cette bataille-là. Nous avons deux chiens en nous qui se battent. Blanc et noir. Amen. Voilà. Alors, si tu veux gagner, alors, cela veut dire que les chiens blancs doivent gagner à nourrir les chiens blancs par la parole. Amen. Comme vous êtes ici en train d'écouter la parole. Et vos pensées doivent être purifiées. Amen. Par la parole. La sanctification, c'est l'esprit et le cœur. Amen. Alors, nous avons parlé